Voilà les bêtes. Ils ont chacun leur petit nom. Lulu pour le vélo d'Elo et Ralou pour le mien. Sur Lulu, on a 3 gourdes et sur Ralou, on en a 2. Moi, c'est Héloïse. Et moi, Pauline. On est 2 nanas à vélo. Et en septembre, on a parcouru 600 km à vélo de Hambourg à la frontière polonaise. On a 3 sacoches à l'arrière, 2 sacoches à l'avant. À l'arrière, on met surtout nos affaires, la cuisine, la salle de bain et toute notre nourriture qu'on va acheter au fur et à mesure. Dans les sacoches à l'avant, c'est vraiment le matériel de camping et le matériel de réparation vélo. Et puis on a un chargeur USB pour nos téléphones en cas de besoin. À nous l'Allemagne. Et la particularité qui différencie nos 2 vélos, c'est la sonnette. Donc on a le côté un peu plus brut. Voilà, ça c'est Ralou. Et le côté un peu plus girly, je dirais. Épisode 3, cyclo-rando en duo. Ça c'est Lulu. C'est sur ces 2 vélos que Pauline et Héloïse ont bouclé l'année dernière un tour du monde. 13 419 km pour traverser l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe avec un crochet par l'Allemagne. Autant vous dire qu'elles en ont sous la pédale. Je suis allée les retrouver à leur retour à Rouen, les vélos fraîchement remisés dans le garage. Assise dans le salon, elle raconte à quel point ces 12 jours sur les véloroutes, au milieu des forêts et des pâturages, ont été reposants. Car s'il y a bien un pays où le vélo mérite son surnom de petite reine, c'est l'Allemagne. Nos 2 aventurières entrent par le nord du pays, suivons-les au rythme et au gré de leur rencontre. On a passé la frontière danoise-allemande. On s'est dit, allez, on pousse un peu et on va dormir en Allemagne ce soir. On a longé en fait la mer. C'était une petite route et donc à un moment il y avait un poste frontière mais vide. On a su qu'on était arrivé en Allemagne juste parce que les panneaux avaient changé de couleur. Mais il n'y avait pas d'écriteau bienvenue en Allemagne écrit en allemand. Et après bien sûr on voit un peu des magasins différents, des architectures qui évoluent au fur et à mesure des kilomètres. On est beaucoup passé par les pâturages des moutons. En fait, quand on longe la mer, il y a une sorte de digue et ils mettent les moutons. Ils sont sur la route, sur l'herbe qui est juste à côté. Il n'y a pas du tout de délimitation. On est avec eux. Et tous les 500 mètres, il y a une barrière qu'on franchit pour passer d'un pâturage à l'autre. Et donc tous les 500 mètres, on doit descendre de notre vélo, ouvrir la barrière, passer le vélo, refermer la barrière, remonter sur notre vélo, refaire 500 mètres. Et ça peut s'enchaîner sur une douzaine de fois. Du coup, une fois que nous, on passe avec nos vélos, la barrière, elle claque. Et donc ça, pour l'avoir entendu un certain nombre de fois, c'est un des sons qui me rappelle l'Allemagne. C'était soit les barrières, soit les passerelles, pour pas que les moutons passent. Le bruit, ça fait gling, 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 gling. Parce que nous, on a notre vélo avec nos 50 kilos. Parfois, tout n'est pas bien tassé ou voilà. On a le bruit aussi, nous, à l'intérieur de nos sacoches. Et j'ai un souvenir, on nous a dit, il faut que vous goûtiez le Matthias Filet. C'est une sorte de sandwich avec à l'intérieur du hareng, des oignons. Mais je crois que c'est simplement ça. C'est vraiment quelque chose d'hyper connu et de très populaire en Allemagne, du côté nord. Et donc, juste en sortant des moutons, on voit plein de gens devant une caravane. Il doit être 14h30, 15h. On va voir par curiosité ce qui se passe. Et en fait, c'est une dame qui fait ses Matthias Filet. Et donc, on se dit, on nous a recommandé de le faire. On le fait. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne parle pas allemand. Donc pour s'exprimer, là on était vraiment dans une petite campagne, voilà. Donc on a parlé avec les gestes pour dire, nous je crois que c'est ça qu'on veut. On nous a dit c'est du Matthias Filet, mais en arrivant devant la caravane on se rappelait plus du nom. Bon on s'est débrouillé, on a goûté, c'était super bon. Il y avait même un petit canard qui était avec nous pour ramasser les miettes si besoin. Bon il y en a pas eu parce que c'était très bon. Et voilà, ça c'est un souvenir que j'ai d'Allemagne. Je sais que j'en mangerai pas ailleurs qu'en Allemagne. Et donc on a continué à longer la mer du Nord. Et après, dès qu'on a pu bifurquer, on a suivi l'Elbe qui mènera ensuite jusqu'à Hambourg. Mais juste avant Hambourg, on a été accueillis chez une warm shower d'Ashbull.
Warm shower, c'est un peu comme couchsurfing. Alors couchsurfing, c'est je propose mon canapé à qui a besoin pour passer la nuit. Et ben warm shower, c'est la même chose, mais pour les cyclos. On regarde sur une carte, les warm showers apparaissent. Il suffit juste de les contacter et voilà. Il y a vraiment une communauté qui est très forte chez les cyclos parce qu'on sait ce que c'est de dormir dehors. Et pour le coup, on sait ce que c'est de pouvoir profiter d'une douche chaude après une dure journée de vélo et de pouvoir dormir au chaud. On avait dormi près de la frontière allemande la veille et puis on est arrivé à 4 heures chez la Warm Shower. Donc elle nous propose un petit thé. Donc on dit oui. On se met dans le salon puis on amène nos petits gâteaux. On n'a même pas le temps d'ouvrir nos petits gâteaux, même pas le temps de boire le thé qui était encore un peu chaud. Qu'elle nous dit « Allez, à table !» Il était 4h30. Et donc on a mangé un poulet avec des légumes et du riz. Très très bon, hein, mais à 16h30. Donc on s'est dit on va peut-être avoir un peu faim vers 22h ou 23h. Et en fait, à 19h, elle a sorti ses 6 bouteilles d'alcool de fruits. Donc nous voilà à 19h, toutes les 3, à tester tous les alcools en shooter. Puis à 20h, elle est partie se coucher. Donc bon, voilà, nous, on a fait de même. Et donc après, on a pris une voie vélo jusqu'à Hambourg. Ouais, on a été vraiment surprise, mais agréablement surprise, par toutes les pistes cyclables qui existent. Il y a des endroits pour réparer les vélos, il y a des hôtels spéciaux pour les vélos, il y a des campings qui autorisent les vélos et qui sont simples d'accès. C'est plat, c'est de la route, c'est de la forêt. Même si c'est de la forêt, les paysages sont hyper variés. On se retrouve tout seul avec le bruit des animaux. Et puis ouais, là, ça change tout, hein, la simplicité de faire du vélo, que tu passes de la campagne ou à la ville, ça c'est vraiment génial. Moi, c'est vraiment en ville où là, je suis vraiment surprise de voir toutes les infrastructures pour les vélos. C'est-à-dire des pistes assez grandes pour 2 vélos à côté. On arrive au bout d'un trottoir, le passage est fait pour que le vélo passe. Ça n'arrive pas partout, ça. Hein. Des fois, on arrive au bout d'un trottoir et là, on est obligé de descendre du vélo pour pouvoir passer. Sachant que nous, on est chargé, on a un vélo de 50 kg. Donc, on ne s'amuse pas à descendre les gros trottoirs. Donc, non, c'était vraiment très sympa et très paisible de faire du vélo en Allemagne. À nous l'Allemagne. Et donc après, on est reparti de Hambourg en direction de Berlin. On a fait des grosses étapes. On est sur notre guidon pendant 6 à 7 heures par jour, parfois plus. Notre guidon, il est aussi atypique parce que c'est ce qu'on appelle un guidon papillon. Il fait tout le tour. On peut mettre nos mains de différentes manières pendant nos trajets à vélo. Et puis ensuite, l'indispensable, nous, à vélo, c'est le rétroviseur. Maintenant, on ne sait plus faire de vélo sans rétroviseur. La première étape, on a fait 120 km entre Hambourg et un petit village, mais qui avait un camping. On a dormi dans des tonneaux. C'est un tonneau de vin, une barrique de vin. Ils ont mis un lit double dedans, donc voilà, on a dormi dans un tonneau. Et puis, on voit un tipi à côté. Il y a une toute petite ouverture, on va voir par curiosité au moment où on fait le tour du camping. Et là, on se rend compte que c'est un barbecue. Donc, la première chose qu'on fait après aux courses, c'est trouver du charbon de bois, des légumes, des aubergines, du poivron, et puis de la bonne viande. Ensuite, pour rejoindre Berlin, donc pareil, une centaine de kilomètres à parcourir. Je me souviens que c'était calme, beaucoup de nature, beaucoup de forêt. C'est très vert. Et t'enchaînes les petits villages, alors, un petit village, des champs, un petit village, des champs. Et puis ça, c'était pour l'arrivée à Berlin. 10 kilomètres de forêt. Et puis après, boum, panneau Berlin. Oh, c'est incroyable, alors que tu fais ça à Paris. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas 10 kilomètres de forêt autour de Paris ou autour d'autres grandes capitales en Europe. Et là, c'est vrai que c'est typique à Berlin. En fait, on voulait avoir une vue panoramique. On a cherché un peu les endroits où c'était possible. Donc, on a trouvé la colonne de la Victoire. On est monté tout en haut. Et là, on voit la forêt et on voit la ville de Berlin derrière. Et c'était impressionnant parce qu'en fait, ils avaient vidé les rues autour parce qu'ils préparaient et barricadaient pour le marathon de Berlin du lendemain. Donc, vraiment, on se sentait un peu seul au monde. Au milieu de notre tour, là, il n'y avait pas d'autres voitures. C'était impressionnant. Moi, je garde en souvenir majeur Berlin. Vraiment, hein. Si je devais avoir une capitale coup de cœur, ça serait Berlin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et qu'on s'y sent bien. C'est rare de se sentir bien dans une capitale, de ne pas se sentir oppressé.
Donc ouais, en plus on a pu profiter du soleil, vraiment hein, c'était top, on a pu visiter quand même pas mal de choses. La porte de Brandebourg, donc mythique, plus avec le marathon c'est vrai que on a pu en profiter différemment que si c'était un jour différent. On a vu un peu le patrimoine historique, on est monté en haut de la tour de la Victoire. On est allé boire un verre au Monkey Bar avec vue panoramique sur, c'est pas la Défense, mais la Défense de Berlin avec les buildings. C'était vraiment très sympa, on y est allé en fin de journée, donc avec les lumières, c'était vraiment très beau. C'est une capitale vachement complète, on s'y sent bien, donc une belle découverte. Et on a pris la décision de rester une journée de plus à Berlin parce qu'on a vu qu'il y avait un match de hand. Et c'était une équipe de Pologne contre l'équipe de Berlin. C'était une ambiance incroyable. Les supporters allemands, ils ont une patate. Mais vraiment, on a rarement fait des matchs de hand comme ça. Les chants, les animations. Il y avait un renard qui parcourait tout le gymnase. Enfin, c'était vraiment super comme ambiance. Et après, de Berlin jusqu'à la frontière, c'est tout près, quoi. Il nous restait 2 étapes encore pour passer la frontière avec la Pologne. On part de Berlin et on va jusqu'à Fürstenwald. Et donc là, on dort chez Peter, à Warmschauer, qui n'était pas là pour nous héberger et qui avait donné ses clés à Reynard, son voisin. On apprendra sur le tard que Reynard ne parle pas du tout anglais. Il ne parle pas du tout français ni espagnol, il parle allemand seulement. Et nous, on ne parle pas du tout allemand. Donc c'était très drôle. Il était d'une gentillesse incroyable. Donc voilà, il nous a un peu présenté l'appartement, il nous a fait comprendre que Peter était célibataire et que du coup c'est un peu pas très bien rangé, mais que bon, si c'était lui, ça serait différent et tout ça. Et bref, donc il nous laisse passer la soirée. Le lendemain, on va redéposer les clés. Et là, clairement, il nous fait rentrer chez lui, il nous présente sa femme, il nous montre un peu comment il vit, parce que je pense que ça lui faisait vraiment plaisir de nous expliquer tout ça, en tout cas d'essayer de nous le faire comprendre. En le quittant, c'est vrai qu'on s'est dit on termine l'Allemagne sur une bonne note, parce que rencontrer une personne comme ça, on s'en souvient. Donc on reprend le vélo sous le soleil, pleine d'entrain, et finalement ça sera pas le dernier cadeau que nous fera Reynard, parce que après une vingtaine de kilomètres, on se rend compte qu'on a oublié notre pochette de frais dans le frigo. Et après 20 km, on fait pas demi-tour en fait. Quand on est à vélo, c'est trop compliqué. Donc on a renvoyé un message à Reynard et il nous a récupéré la pochette et il l'a remplie avec des gâteaux, des bonbons. Il l'a envoyé chez le frère d'Héloïse en Pologne. Donc on a pu récupérer notre pochette de froid avec des petits cadeaux. Donc voilà, c'est la petite touche finale de l'Allemagne et on s'en souviendra, je pense. Merci beaucoup à Héloïse et Pauline de m'avoir ouvert la porte de leur salon pour me raconter leur périple sur les véloroutes allemandes. Si vous voulez suivre leurs prochaines aventures, vous pouvez vous rendre sur leur compte Instagram de Nana à vélo ou sur leur site internet. Et pour préparer à votre tour une rando vélo à travers l'Allemagne, il y a le site germany.travel ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Gute Fahrt und bis bald!